Eh ben, mon parcours a commencé d'abord juste après mon diplôme à l'ISCAE, l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, la première école de gestion publique au Maroc. J'ai intégré l'office d'exploitation des ports, qui avait le monopole de la gestion des ports au Maroc. Ça, c'était en 1999, puis en 2007, il y a eu la réforme portuaire. Donc, l'office d'exploitation des ports a disparu et il y a eu création de deux entités pour scinder l'autorité portuaire des activités commerciales. Donc, il y a eu création de l'Agence nationale des ports et de Marsa Maroc. Marsa Maroc, actuellement, c'est le premier opérateur portuaire national au Maroc. Donc là, j'ai été affectée à Marsa Maroc et depuis 2007 jusqu'à maintenant, je suis cadre à Marsa Maroc. Ben, mes projets découlent naturellement de la mission et de la vision de Wista Maroc. Notre vision, c'est d'être le principal réseau de femmes portuaires et maritimes au Maroc, avec une mission qui se décline brièvement au développement des capacités des femmes à travers la formation et le développement du networking, pour permettre à toutes ces femmes d'accéder à des postes de top management. Aussi, on a comme objectif d'encourager les jeunes filles à intégrer les métiers liés à la mer. Parce qu'au Maroc, on a, si je donne l'exemple de l'Institut supérieur des études maritimes, on n'a que 2% de l'effectif qui est féminin. Depuis la création de cet institut, ça fait vraiment plus que 20 ans. Donc notre objectif, c'est d'encourager encore plus de filles à intégrer ces filières. Mon rôle, c'était comme le rôle de n'importe quel conseiller dans un cabinet de ministre. Donc il y a les directions qui travaillent, mais il y a aussi le cabinet du ministre qui fait un peu le suivi de certains projets avec les directions. Moi, ma mission était surtout travailler en collaboration avec les directions en charge de la coopération et aussi avec le développement des partenariats publics-privés. Parce qu'au Maroc, actuellement, vu, Dieu merci, la stabilité dont jouit notre pays, on reçoit beaucoup de demandes d'investissement dans les grands projets d'infrastructure au Maroc et vraiment, Monsieur le ministre avait besoin de quelqu'un pour poursuivre ce type de projet. Donc, ma mission, c'était de faciliter d'abord l'accueil de ces délégations, fournir les informations nécessaires et puis suivre avec les investisseurs intéressés leur démarche d'installation au Maroc à travers la mise en relation avec plusieurs autres départements, pas uniquement notre département. Il faut savoir que je suis une femme très ambitieuse. Et voilà, mon ambition, c'est vraiment d'être un exemple pour toutes les femmes qui exercent dans les métiers liés à la mer, rendre service à ces femmes parce que le constat chez nous au Maroc en tout cas, mais je pense que même à travers le monde, que les femmes qui exercent dans ce secteur elles ne sont pas très présentes dans le top management, je dis, mais dans les autres fonctions on peut bien les trouver nombreuses, mais dans le top management on n'en trouve pas beaucoup. Donc je voudrais à travers Wista rendre, et aussi WIMA, parce que j'ai oublié de vous dire que Wista Maroc a adhéré à la Fédération des associations des femmes portuaires et maritimes au niveau de l'Afrique. Donc Wista Maroc représente WIMA au Maroc et nous sommes en train de développer notre réseau au niveau du continent africain. Comme ça, on va créer des synergies entre nous et travailler sur des projets en commun. Donc l'objectif, c'est de rendre service à toute cette communauté et voir un jour au Maroc des femmes dans des conseils d'administration. On en a actuellement, on a des femmes, mais elles sont comptées sur les bouts des doigts. D'ailleurs, au niveau
lors du lancement officiel de Wista Maroc qui a été fait en présence de Monsieur le ministre de l'équipement, transport et de la logistique, nous avons essayé de leur rendre hommage et on leur a décerné le Wista Morocco Award. C'était juste 8 femmes vraiment qui ont fait un parcours exceptionnel dans ce domaine. Mais bon, notre objectif c'est de multiplier ces cas et d'avoir encore plus de femmes dans ce domaine. C'est juste pour créer un peu de l'équilibre. Je n'ai rien contre les hommes, mais c'est juste pour créer un peu d'équilibre, c'est tout. Donc les carrières portuaires, maritimes et je dirais même toutes les activités liées à la mer sont des activités très très intéressantes qui se développent parce que, en tout cas, pas uniquement le cas du Maroc, mais partout, la majorité des échanges commerciaux passent par la mer. Donc au Maroc, c'est 95% des échanges qui passent par la mer. C'est-à-dire si on s'investit dans ce domaine, c'est qu'on est dans un domaine qui a vraiment un bon avenir. Et il y a une multitude d'activités, on a le choix. On est vraiment ouvert sur l'international pour celles qui préfèrent être connectées avec l'international. Il y a aussi beaucoup d'ouverture sur la technologie. Donc on est bien servi dans ces domaines. Et malheureusement, ces domaines ne sont pas très bien connus. Donc on doit faire beaucoup d'efforts pour faire connaître d'abord c'est quoi les métiers liés à la mer pour encourager les jeunes à les intégrer. En fait, l'IPER, c'est la première fois que je suis ici pour une formation. J'étais vraiment impressionnée par la qualité des formations, la qualité des intervenants, aussi par les visites, parce que depuis qu'on est ici, on a fait beaucoup de visites de sites. Je trouve que c'est très intéressant. Et au point que j'ai pensé de créer un lien formel avec l'IPER, à travers peut-être une convention de partenariat comme ce qu'on a fait avec l'Institut supérieur des études maritimes au Maroc et l'Association des Freight Forwarders et d'autres partenaires avec qui on a signé des conventions de partenariat depuis notre lancement. C'est pour surtout travailler sur des séminaires de formation pour nos membres, afin de leur permettre de bénéficier de l'expérience de l'Institut, et aussi pour leur permettre de rencontrer d'autres participants, parce que j'ai eu connaissance des activités de l'IPER et vraiment quand j'ai su que l'IPER a été créé pour donner un coup de main aux pays, surtout aux pays en développement, et puis il y a aussi les pays de notre continent, ça nous intéresse aussi de rencontrer nos consoeurs du continent, à recevoir les mêmes formations et puis partir ensemble pour travailler sur des projets communs dans nos pays. Donc ça nous intéresse et dans un futur très proche, on parlera sûrement d'un partenariat entre l'IPER et Wista Maroc, pourquoi pas, parce que je pense que nos objectifs sont communs et on pourrait faire beaucoup de choses ensemble.